Donc moi je suis Isabelle Monforté, je suis directrice de l'animation des secteurs et programmes à la Fédération, voilà, de la Fédération. Donc j'ai en charge de travailler avec tous les secteurs, avec tous les collègues du réseau, sur l'ensemble des thématiques du réseau PEP. Voilà, donc ce qui est très large, mais ce qui est passionnant, puisque justement il y a ce croisement. Monsieur Rambert l'a dit, effectivement, l'autodétermination et la participation est fortement inscrite dans le dernier projet fédéral. Mais j'ai envie de dire, finalement, depuis sa création en 1915, le réseau PEP travaille sur ces questions-là, puisque, comme vous le savez, les PEP sont nés d'un projet d'émancipation, d'éducation des personnes, l'éducation populaire, avec l'objectif de participation sociale à la vie démocratique, à la vie de la société. Donc ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on ne disait pas autodétermination, mais il me semble qu'il y a un fil qui s'est construit, qui existait déjà à ce moment-là, et au fil des décennies, effectivement, avec l'évolution de notre société, des revendications des droits des personnes, finalement, on voit monter cette question de l'autodétermination, de la participation dans la société, dans nos projets, question qui prend une place croissante. Alors, moi, je vais juste dire quelques mots sur comment on l'a travaillé jusqu'alors. Donc, il y a effectivement dans les projets fédéraux, et puis donc cette journée qui s'inscrit dans une dynamique de plusieurs années. Alors, je vais citer par exemple les rencontres 2021, et vous trouverez dans le Padlet toutes les vidéos, merci, des replays, des tables rondes et des ateliers de ces rencontres qui avaient pour thème principal la participation. Alors, autodétermination, participation, je pense qu'on reviendra tout au long de la journée sur les liens entre les deux et les différences entre les deux. Donc, les rencontres, avant ces rencontres, il y avait une fabrique des rencontres, c'est-à-dire qu'on était parti d'une cartographie des projets de participation sur les territoires pour alimenter ces rencontres, qui est un événement on va dire interne et externe, d'échange, de débat avec les acteurs, internes, mais aussi des partenaires externes. La participation, c'était aussi un axe des journées métiers 2022. Alors, les journées métiers du réseau PEP, c'est des journées où se rassemble l'ensemble des professionnels et élus. Les derniers ont eu lieu à la Baule, il y avait 400 personnes. Donc, sur cet axe participation, on avait eu la chance, et vous pouvez encore les réécouter, d'avoir l'intervention de Philippe Aubert, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur de La rage d'exister et président du conseil d'éthique au sein du CNCPH. Sur cette même table ronde, on avait Pierre-Yves Guéneuf de l'Institut de la concertation de la participation citoyenne qui travaille plus sur la politique de la ville. Donc vous voyez tout ça pour vous dire que comment on travaille ces questions au niveau de la fédération, c'est bien en croisant les approches, alors les approches des métiers, puisqu'on a à la fois effectivement du social, du médico-social, mais aussi des vacances, des loisirs, de la petite enfance, de l'animation. Comment tout ça se met en œuvre. On croise les approches des métiers et puis, j'ai envie de dire, on a peut-être la spécificité d'articuler théorie et pratique. Parce que ça, c'est lié aussi à l'histoire du lien avec l'éducation nationale, comment on articule formation continue, enseignement supérieur, et comment on accompagne les pratiques. Donc on est vraiment toujours dans ces articulations. Et donc les travaux que je viens de citer là, on nourrit notre conviction à la fédération que, en fait, si on voulait vraiment prendre ces notions à bras-le-corps, parce que je crois qu'il y a vraiment nécessité de les prendre à bras-le-corps, il y a une nécessité de travailler non seulement à des outils, des formations, mais peut-être plus globalement, et ça vous l'avez dit, à une culture commune, à une culture de la participation, de l'autodétermination, pour nous, pour vous, mais peut-être qui peut aussi irriguer la société. Alors quand je dis culture commune, pour moi, une culture, c'est à la fois des valeurs et des pratiques. Et on voit bien qu'on a des valeurs, et finalement, comment est-ce qu'elles s'incarnent dans les pratiques, et comment les pratiques nourrissent les valeurs. Et avec toutes ces questions-là, en 2023, on s'est dit, à la Fédération, donc principalement avec Carole, et vous la verrez tout à l'heure, elle se présentera, qu'il fallait qu'on travaille avec les professionnels du réseau. Donc on a proposé la création d'un pool d'expertise. Alors qu'est-ce que c'est un pool d'expertise? En fait, c'est l'idée de travailler des thématiques
pour l'ensemble de la fédération avec des professionnels qui vont être, ou des élus d'ailleurs, ça peut être sur d'autres thématiques, qui vont être salariés des associations. Et en fait, nous, on est animateurs de ce groupe, ce pool d'expertise. Donc en 2023, on a lancé cette idée, cette proposition. On a eu 20 personnes qui se sont embarquées dans cette aventure, donc un certain nombre de votre région, d'ailleurs qui est très impliquée, vous allez les voir. 20 personnes représentant 14 associations de métiers différents, puisqu'on avait, comme je disais tout à l'heure, social, médico-social, animation, vacances, loisirs, voilà. Et on a embarqué ces 20 personnes dans une aventure commençant par une formation créée par le Centre de preuve de la société inclusive, que vous connaissez peut-être, avec Daniel Boisvert aussi, peut-être que vous avez entendu parler, et une immersion d'une semaine au Québec. Voilà, donc une immersion, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup débattu, on a essayé de peut-être de se décaler de nos pratiques, de voir ce qui était intéressant, pas intéressant, ou en tout cas, qu'est-ce qui nous permettait peut-être d'avancer ou de réfléchir à autre chose. Et ça, on en dira quelques mots tout à l'heure en dialogue effectivement avec la présentation des collègues du GAPAS, avec donc mes collègues de SPOOL, puisqu'il y en a, ils sont nombreux à être là. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, bon, cette immersion au Québec, cette formation, et puis on a continué à travailler ensemble, on continue à travailler ensemble. La première étape a été l'écriture d'un texte que vous avez aussi sur le Padlet, on entend mieux, c'est ça. Un texte qui est une motion qui a été votée à l'Assemblée générale, qui pose un peu les bases de ce qu'on souhaite comme base de cette culture commune de l'autodétermination et de la participation sociale. Donc un texte, et puis après une démarche, en fait, en construisant un référentiel d'observation des pratiques pour voir effectivement, finalement, en observant ces pratiques par rapport à ce référentiel, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, comment j'avance. Donc vous voyez qu'on est sur cette démarche qui continue, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on met en œuvre maintenant une deuxième phase avec une recherche-action qui est élargie à d'autres personnes que ce pool d'expertise initiale, mais en tout cas une démarche pour travailler à cette culture commune et puis travailler sur les dimensions que M. Rambert a citées, puisque ça implique effectivement peut-être nos pratiques, nos postures au quotidien, mais ça implique aussi les organisations. Et je pense que c'est toutes ces dimensions-là qu'on va aborder. Et en tout cas, donc, on m'a demandé de faire le lien et de demander à nos collègues du GAPAS de prendre place, puisqu'ils vont nous apporter un ensemble d'éléments. Et puis donc les collègues du pôle d'expertise aussi, puisqu'on va interagir à certains moments pour proposer peut-être d'autres pistes complémentaires ou des questionnements complémentaires à votre intervention. Merci beaucoup et on continue sur cette journée qui s'annonce passionnante.